C'est parti, Rabotai. Nouveau Pérec, nouvelle DAF, DAF Kafret, nouvelle page. Koach Maasav, il guide les hameaux. On commence ce nouveau Pérec, le Pérec Cheskat Habatim. Baruch Allah. Nouveau Pérec, nouveau. Alors, le sujet de Cheskat Habatim, Chazaka. Il y a plusieurs sens au mot Chazaka. D'abord, on a vu dans Maseret Kiddushin, quand un terrain peut être acheté, Bekesef, Beshtar ou Bechazaka. Chazaka, c'est un moyen de kinyan. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait un acte de Be'alut, on fait un acte de propriété dans le terrain, bien entendu avec l'accord du vendeur, et on devient automatiquement propriétaire. D'accord ? Ça, c'est la Chazaka. Mais on ne parle pas ici de cette Chazaka ici, quand on parle de Cheskat Habatim. On parle qui est-ce qui a le droit d'utiliser le terrain. Chazaka, on suppose que après un certain laps de temps, on suppose qu'il est propriétaire. D'accord ? Si on voit que pendant un certain laps de temps, personne n'a revendiqué ce terrain, on suppose qu'il est propriétaire. D'accord ? Ce n'est pas un acte de propriété. On suppose que ce qu'il y a eu auparavant, on suppose qu'il y a eu un kinyan. Il ne peut pas y avoir, comme on va voir dans un moudbet, il ne peut pas y avoir de chazaka sans kinyan. D'accord ? Souvent, il y a une erreur très répandue que les gens ils disent « j'étais là pendant 3 ans, c'est à moi ». C'est faux. D'accord ? J'étais là pendant un mois, pendant 3 ans, c'est pas c'est à moi. J'étais là pendant 3 ans, je n'ai pas approuvé que je l'ai acheté. Mais oui, je l'ai acheté. D'accord ? J'affirme que je l'ai acheté et je n'ai plus à le prouver. C'est ça, Chazaka de 3 ans. C'est pas, tu m'as rien dit pendant 3 ans. Et ben, je t'ai rien dit pendant 3 ans, et ben maintenant je te le dis. D'accord ? Tu m'as rien dit pendant 3 ans, je n'ai pas gardé les preuves d'achat. Ça, j'entends. Que tu n'as pas gardé. Mais oui, tu as acheté. D'accord ? D'accord ? Ça, on ne peut pas transformer une personne qui a squatté. Ça n'existe pas le fait de squatter, de dire tu deviens propriétaire. D'accord ? Le squattage n'est pas une acquisition. Omer et Mishnah. Cheskat abatim ve'aborot ve'ashichin ve'hame'arot ve'ashovachot ve'amechatzaot uvet abadin uvet ashelachin ve'avadim ve'chol shehu ose perot tadir cheskatan 3 shanim miyom leyom. On a déjà vu plusieurs fois les notions de borot, shichin ou me'arot. C'est plusieurs types de trous, d'accord ? Un bord, d'accord ? On a creusé dans la terre. Shichin, c'est dans la longueur. On a creusé quelque chose qui est allongé. Une me'ara, c'est une grotte. Va shovachot, chaufferé, c'est des pigeonniers, d'accord ? Qu'est-ce qui est le propriétaire de ce pigeonnier ? Ve'amechatzaot, des bains, ou bet abadin, ce sont des pressoirs, on presse les olives, ou vet ashelachin, c'est un champ qui a besoin d'être irrigué, ve'avadim, l'avadim, vechol shehu ose perot, c'est-à-dire tout ce qui produit des fruits, cheskatan, 3 shanim miyom leyom. Ça veut dire qu'on définit la chazaka, ça veut dire que le titre de propriété, il est défini après 3 ans, jour pour jour. Après 3 ans, jour pour jour, on considère que quoi ? Qu'il est le propriétaire et qu'il n'a pas besoin de le prouver. Zde habal, un champ qui est irrigué par la pluie. On n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Cheskata 3 shanim ve'ena miyom leyom. La chazaka, elle est aussi de 3 ans, mais il n'y a pas besoin que ça soit jour pour jour, comme on va voir comment on calcule les 3 ans. Alors, comment Rabbi... Qui calcule ? Celui qui affirme qu'il est chez lui ou celui qui dit tu n'es pas chez toi pour les 3 ans, jour le jour ? S'il amène des témoins, les voisins, qu'il était là-bas pendant 3 ans, il n'a plus besoin de le prouver jour pour jour ou pas jour pour jour, comme on va voir maintenant. Ça dépend du type de bien. Il n'a pas besoin de prouver qu'il a acheté. Il dit, je l'ai acheté, alors montre-moi ton acte de vente
amène-moi des témoins comme quoi tu l'as acheté. Non, j'ai pas besoin d'amener des témoins. Ça suffit qu'il amène des témoins comme quoi j'étais là pendant 3 ans. D'accord? Et ça suffit. Même s'il ne témoigne pas que j'ai acquis. Ça fait 3 ans qu'il est là. Voilà, ça suffit. Donc le vrai propriétaire, s'il n'a pas de papier, c'est fini pour vous. D'accord? À partir du moment où il n'a rien dit pendant 3 ans, il s'est tué pendant 3 ans, non plus. Il aurait pu envoyer Shaliach. Alors, combien de temps c'est 3 ans qu'on a dit quand c'est pas jour pour jour? Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Chodashim Barishona, Shlosha Ba'acharona, Ushnem Asar Chodesh Ba'emtza, Are Shmona Asar Chodesh. Pour lui, comment on calcule les 3 ans? 18 mois. 3 mois de la première année, ça suffit. 3 mois d'une année est considéré d'après Rabbi Ishmael comme 1 an. On a 1 an au milieu, 12 mois, et on a encore 3 mois, c'est considéré comme 1 an, ça fait 18 mois. Et c'est considéré comme 3 ans. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, non. 1 mois dans l'année, c'est déjà considéré comme 1 an. Chodesh barishona ve chodesh ba'acharona ou shnem asar chodesh ba'emtza re arba asar chodesh. D'après Rabbi Akiva, 1 mois, c'est déjà considéré comme 1 an. Donc, on a la première année, c'est 1 mois. L'année du milieu, on ne peut pas faire 1 mois. D'accord? Et l'année d'après, 14 mois. 14 mois tout. Il y a un lien avec Hadar et Nissan ou rien à voir? Non. Rabbi Akiva. Ah, non. Amar Rabbi Ishmael, Bameh Dvarim Amorim Bisde Lavan. Bisde Lavan, c'est un champ de récolte. Ava Bisde Ilan, un champ d'arbres. Kanas, à partir de quand il est Mourzak, il est propriétaire. Kanas et Dvuato. D'accord? À partir du moment où il a rentré sa récolte, par exemple, il a rentré les tonneaux de vin de cette vigne, ou Masak et Zetav, où il a cueilli les olives, Vekanas et Keitso, il a fait rentrer les figues, des figues sèches, Are Elu, Shalosh Anim, c'est considéré comme 3 ans. D'accord? On va voir dans la Gemara pourquoi c'est considéré comme 3 ans. À partir du moment où il a rentré sa récolte, c'est considéré déjà comme 3 ans. Omer et Agmara. Amar Rabbi Yochanan Shamati meolche Usha. J'ai entendu ceux qui allaient à Usha, Shayu Omrim, Minayin le Chazaka Shalosh Ainim. D'où on sort, d'où on tire, quel est le makor qu'une Chazaka, c'est 3 ans. Il y a un makor dans la Torah où c'est les Chachamim qui ont établi. Omer et Agmara, la première tentative, on va voir que ça va pas rester, mais première tentative, oui, il y a un makor dans la Torah des 3 ans. Où c'est Mishor Amouad. On a déjà vu dans Masechet Baba Kama que un taureau, à partir de 3 fois qu'il a encore né, il passe du statut de Tam au statut de Mouad. Alors de la même manière que tu vois qu'un taureau, il change de statut après 3 fois, pareil, un terrain, il change de propriété après 3 fois, 3 ans. C'est pareil. Le zap. Au bout de 3 fois, il est considéré comme. Il a un din particulier. Ouais. D'accord, mais il y a aussi un din après 2 fois. C'est pas qu'après 3 fois. Après 2 fois, il a un din, après 3 fois. Mais là, le shor, on voit que directement, il passe de son état initial à son état fini à 3 fois. Le zav, c'est en 2 étapes. Il y a 2 fois, il y a 3 fois. Omed Agmara, bon, tu veux l'apprendre du shor amouad. Ma shor amouad, kevan shenagar shalosh negichot nafakle micheskat tam bekamle becheskat mouad. Achanami kevan deachalat tlat shenin nafakle mirshut mocher vekaimala birshut lokeach. De la même manière que le taureau, il passe après 3 fois de l'état de tam à l'état de mouad. Pareil, il passe de la propriété du vendeur à la propriété de l'acheteur. La Gemara demande Ima shor amouad ad negicha revi'ait lo michayev achanami ad shana revi'ait lo kaima birshute. La Gemara dit comment ça se passe pour le shor amouad? 3 fois il a le statut de shor amouad, mais quand est-ce que Tachles il va payer nezek shalem? À la 4e fois qu'il fait le nezek. Donc là aussi, si tu lui apprends du shor amouad,
quand il a terminé 4 ans, là, donne-lui le statut de propriété, de propriétaire. Oui. La Gemara dit non. Achi ashta. Atam michinagar shalosh negichot ave muad veidach kilo nagar mai leshalem. Acha kevan de achala tlat shene kaimala birshute. La Gemara nous dit comme ça. Béhémet, il a le statut de shor muad après 3 fois, pas la 4e fois. Le statut de chez il a le statut de shor muad après 3 fois, il est appelé shor muad. Simplement, tant qu'un shor muad, il n'a pas endommagé, je ne peux pas lui faire payer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai besoin qu'il l'ait encore né une 4e fois. Parce qu'il doit faire un ézek. S'il n'a pas fait de ézek, je ne vais pas le rendre shor muad. Ce n'est pas ça qui le rend chayav. C'est s'il a encore né en tant que shor muad. Mais son statut de shor muad, il a obtenu après la 3e fois. On a déjà vu ça. D'accord? Mais ce n'est pas qu'à la 4e fois, il est shor muad. Il est déjà shor muad à la 3e fois. Pareil pour le terrain. Pourquoi? Parce que c'est son nouveau statut. C'est une conséquence de son statut. Mais le statut, il a déjà obtenu dès la 3e fois. Pareil pour le terrain. Après 3 ans, il est appelé, le propriétaire, c'est l'acheteur. Celui qui réside maintenant. Donc, la conséquence, elle est immédiate dans l'achat. Que dès à présent, j'ai besoin, je deviens propriétaire et j'ai plus besoin de prouver que c'est moi qui l'ai acheté. Et là, mais à 3 ans, ça veut dire 3 ans début de 3e année? D'après 3 ans, miyom leyom. À partir du moment où il a acheté, lui il prétend qu'il a acheté, il a acheté le 1er janvier, il compte 3 ans jusqu'à 31 décembre de 3 ans après, il a fait Chazaka et à partir de ce moment-là, il peut prendre le shtar, le mettre, le brûler, il n'a plus besoin de prouver. Un jour, on lui dit hey, prouve-moi que tu as acheté, il amène 2 témoins. Ça fait combien de temps que je suis là? 3 ans? J'ai plus besoin de prouver que j'ai été propriétaire, que je l'ai acheté. Et la me'ata chazaka shen imatana tive chazaka ala matnan kol chazaka shen imatana ena chazaka. Ça veut dire que si personne ne vient dire à cette personne-là qui est là depuis 3 ans sur le terrain, ça peut être un squatteur, il peut dire après au bout de 3 ans. Alors c'est ce qu'on vient de voir maintenant, ce que je viens de lire, que je n'ai pas encore expliqué. Ça s'appelle chazaka. Je l'ai dit au début de la Mishnah, Chazaka, sheyesh ima ta'ana ou she'en ima ta'ana. Qu'est-ce qu'il dit celui-là après 3 ans? La Gemara nous dit, si tu dis que... Qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il prétend? L'autre, il vient le voir et il dit, hey, t'es un squatteur. Il dit, ma pitom. Qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai plus les preuves, mais J'ai acheté. Il dit pas, j'ai squatté. Non, Il dit pas, j'ai squatté pendant 3 ans. Et tu m'as rien dit, donc je suis venu propriétaire. Non. Il dit, ça s'appelle Chazaka Sheyesh Ima Ta'ana, que mis à part la Chazaka, il dit, il affirme qu'il a acheté. La Gemara dit, si tu dis que Chazaka 3 ans, ça change de statut, alors pourquoi il a besoin d'affirmer quoi que ce soit? Même sans affirmer quoi que ce soit, tu dis que 3 fois, ça change de statut, alors il peut même squatter. Oui, je ne l'ai pas acheté, effectivement, je ne l'ai pas acheté, mais 3 ans, j'habite ici, tu n'as rien dit, je deviens propriétaire. Et pourtant, il y a une Mishnah clairement qui dit plus loin, Kol chazaka shenimata na chazaka. Tu peux être là pendant 20 ans. Si tu ne prétends pas que tu l'as acheté, ce n'est pas appelé une chazaka. La Gemara répond, ta mamai. Ça peut être un ramaï aussi. Attends. Oui, il peut mentir, tu as raison. Mais pour l'instant, on essaie d'analyser qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit qu'il squatte ou est-ce qu'il a acheté? D'accord? Ta mamai damrinan dilma kedekamar. Ashta ihu lotain. Anan liton le. La Gemara nous dit, pourquoi on dit que Chazaka de Shalosh Shanim, elle marche pour lui dire qu'il devient un propriétaire? Parce qu'on dit que, Mistama, que c'est comme il dit, on dit que s'il dit qu'il a acheté, on suppose qu'il dit la vérité. Mais maintenant, si lui, il dit rien, il dit pas qu'il a acheté,
Alors nous, on va dire pour lui, lorsqu'il dit qu'il a acheté, tu le crois. Mais s'il ne dit pas, nous, on va dire, Mat kifla Rav Avira el ameata mecha'a shelo befanav lo teave mecha'a dumiyad deshor muad ma shora muad befanav ba'inan af achanami befanav ba'inan. La Gemara demande Rav Avira. Si le premier propriétaire, on va dire, le premier propriétaire, il s'appelait Reuven. Celui qui réside maintenant, il s'appelle Shimon. D'accord? Si pendant les 3 ans, Reuven, il a fait une mecha'a shelo befanav. Ça veut dire quoi? Il a entendu qu'il y a quelqu'un qui habitait sur son terrain. Il voit 2 personnes, il dit, je fais mecha'a, je proteste. D'accord? Est-ce qu'on va dire loteave mecha'a? On va dire que c'est pas appelé une mecha'a, c'est pas bon. Dumiyad et shoramouad, comme on voit dans le shoramouad. Ma shoramouad befanav ba'inan, af achanami befanav ba'inan. De la même manière que le shoramouad, il faut témoigner devant le propriétaire du taureau. On doit témoigner devant lui qu'il a été. Il a encorné son taureau, il a encorné et ça doit être devant lui. Est-ce qu'on va dire la même chose aussi pour la mecha'a lorsqu'il va dire mecha'a c'est je conteste. La contestation du propriétaire, est-ce qu'elle doit être également, si tu la prends du shoramouad, est-ce qu'elle doit être aussi devant l'acheteur? On sait très bien qu'il peut contester même si ce n'est pas devant l'acheteur. Et si tout ton accord de chazaka devant 2 témoins, mais même si lui, il est à Honolulu, il dit, voilà, j'ai entendu qu'il y a un tel sur mon terrain, sachez que je conteste, il y a un col. Atam. Alors, pourquoi c'est différent du shoramouad? Que dans le cas du shoramouad, il faut que le témoignage soit fait devant le propriétaire. Atam. Parce que là-bas, il y a un pasouk qui dit quoi? Vehu ad biv alav ktiv. Ça doit être devant le propriétaire. Acha. Chavra itle, ve chavra de chavra itle. Là, c'est différent. Dans le cas de la chazaka, il y a un principe qui s'appelle ton ami, il a un ami, et l'ami de ton ami, il a un ami. On est tous amis. Chavra itle, ve chavra de chavra itle. Les amis de mes amis sont mes amis. C'est pas ça. J'ai dit, non, c'est pas on est dans nos amis, c'est ton ami, il a un ami, et l'ami de ton ami, il a lui aussi un ami. Et donc quoi? Et donc ça va se faire savoir, ça va arriver à ses oreilles. Oui. La propagation. Comment on appelle ça? Chavra itle, chavra de chavra itle. Ça veut dire que les choses vont se faire savoir. Ok, donc on a vu jusqu'à maintenant, on a vu Rabotai, le principe de Shalosh Shanim, Chazaka Shalosh Shanim, qu'on a appris de Kodou, on l'a appris du Shor HaMoad. N'est-ce pas? De la même manière que le Shor HaMoad, il change de statut après 3 fois, lui après 3 ans, il change de statut. Pourquoi on n'a pas besoin que ça se fasse devant la personne? Parce qu'on considère que même si tu fais à Honolulu, tu fais une mecha'a, ça va lui arriver à ses oreilles. Tu sais qu'il n'est pas content, hein? Le propriétaire, il dit que c'est un voleur. Et c'est un squatteur. Hop, ça arrive. Il dit, tu sais ce qu'on raconte sur toi à Honolulu? Que tu es squatteur. Ah bon? Moi, je suis squatteur. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder son shtar. Qu'est-ce qu'on veut faire la mecha'a? Que s'il est vraiment propriétaire, il va le garder puisque on compte 3 ans que après la mecha'a, que si l'autre il n'a pas fait de mecha'a. Encore une fois, on parle d'une personne qui a acheté le terrain. Simplement, toute la chazaka qu'on va apprendre, reskat abatim, c'est une chose. Est-ce que j'ai besoin de garder les preuves d'achat ou je peux les utiliser au bio chametz pour mettre là-bas le morceau de pain? C'est tout, voilà le kamina. Ça ne change pas. C'est ça, toute la sugia de reskat abatim. Jusqu'à quand on doit garder des preuves? Comment on appelle ça, hein? La mecha en question, si Ronan il a acheté depuis 4 ans le terrain et que l'autre il dit il proteste maintenant et que ça va arriver à ses oreilles maintenant.
Il a pu jeter le. Après 3 ans, il n'y a plus de Mecha possible. 3 ans. Mais c'est Même complètement s'il se fou, trouve tout ce au qu'on de pensait, lui, là. qui décide maintenant de se lever un Non. matin et dire je fais. Ça ne marche plus. Après 3 ans, ça ne marche plus. C'est complètement fou tout ce qu'on pensait jusqu'à présent. Quand on disait que quelqu'un est installé depuis 3 ans sur un truc. Il faut enlever ça de la tête. Complètement l'enlever de la tête. Comme on ne fait pas la shrita de la girafe parce qu'on ne sait pas où faire la shrita, ce genre de bêtises, on les enlève de la tête, on met autre chose à la place. Ce qu'on appelle une légende du rebelle. T'as déjà vu des girafes toi, dans la rue toi? J'ai déjà vu un bonhomme l'a shrité sur. D'accord? Omet Agmara ou le Rabbi Meir de Amar Richek Negichotav Hayav Kirev Negichotav Lo Kol Sheken. D'après Rabbi Meir qui dit Richek Negichotav, s'il a éloigné, c'est les jours où il a encore né. Il a encore né des jours différents. Alors il est chayav de payer Nezek Shalem sur la prochaine. Alors Kirev Negichotav, s'il les a fait les 3 Negichot le même jour, à plus forte raison. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, si déjà on voit quelqu'un qui a un taureau qui est encore né dimanche, lundi, mardi, il a appelé Moad. S'il a encore né 3 fois, dimanche, le même dimanche, il a encore né 3 fois, à plus forte raison qu'il est appelé Shor-Moad. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Alors, d'après ça, Agman nous dit, si tu apprends tout le Inyan des Chazaka du Shor, Achalat Lata Pere Bechad Yoma, s'il a Kegon Teena Leave Chazaka, s'il a mangé 3 récoltes le même jour. Le Shimon en question. Non, le Shimon, maintenant on parle de question, on parle de la Chazaka. Dans l'arbre Téna, d'accord, les Téna, les figues, elles ne mûrissent pas au même moment. Ça veut dire qu'il ne peut avoir un le matin, un l'après-midi et un le soir. S'il a mangé, d'accord, s'il a mangé, c'est comme 3 récoltes le même jour. Est-ce qu'on va dire que c'est Chazaka? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est pas. Sur quoi on s'appuie, quoi. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il y a pas de. Non, il faut qu'il ait 3 fois. De la même manière que s'il a encore né un taureau, il a encore né un autre taureau 3 fois dans la même journée. D'accord? Il ne faut pas que ça soit 3 fois dans le temps. Il faut 3 négichot. Là, il faut aussi 3 récoltes, 3 saisons. Et dans la Téna, on peut avoir dans la même journée 3 saisons différentes. Parce que c'est. Comme ça, il explique Rashi. Il dit. Dans une année, il y a 3 saisons, déjà, c'est. Tlat peri bechad yoma. Te'ena she'ena mitbashelet yachad. ויש שאינה מתבשלת שחרית או לערב היא ראויה. הכי נמי דאביה חזקה ומשנה וכו'. La Gemara nous dit comme l'alténa, elle peut ne pas, le matin elle n'est pas mûre, le soir elle est mûre. Donc il a mangé ce qui a été mûr le matin, il a mangé ce qui a été mûr à midi, il a mangé ce qui a été mûr. Donc ça c'est comme si qu'il avait mangé 3 récoltes différentes. Est-ce qu'on va dire que ça veut dire qu'il a fait chazaka? Ça marche que pour le figuier, alors prends un. Pour le figuier déjà. On pourrait dire, au Metagma, non, ça ne ressemble pas du tout, aucun rapport. Au Metagma, Doumia de Shoramouad. Ma Shoramouad Beidana de Itleha Negicha, Letalea Negicha, Achanami, Beidana de Italea Hypera, Letalea Hypera. Il dit, lorsqu'il a encore né, le taureau, il a encore né, la deuxième Negicha n'existait pas encore. Il a encore né le matin, même d'après Rabbi Meir qui dit que quelqu'un qui a encore né, un taureau qui a encore né 3 fois dans la journée, il a encore né à 8 heures du matin, à midi et à 3 heures l'après-midi. C'est considéré comme Mouad. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a encore né à 8 heures du matin, la Negicha de midi n'existait pas. Et au moment où il a encore né à midi, la Negicha de 3 heures n'existait pas. À
Par contre, là, dans les fruits, il n'est pas mûr, mais le fruit, il est là. Le fruit existe. Ce n'est pas considéré comme 3 récoltes, mamash. D'accord? Achala. Processus, c'est son processus. D'aller mûrir, c'est son processus. Donc c'est pas 3 récoltes différentes. Pas forcément sa médecine au départ. La différence, c'est que la figue, ce n'est pas 3 récoltes différentes. D'accord? C'est considéré, tous les fruits de l'arbre, considérés comme la même récolte. Jusqu'à ce que ça pousse de nouveau. L'année prochaine, encore un an. Achalat tlata pere bitlata yome. Que gon tzlaf leave chazaka. S'il a mangé 3 fruits en 3 jours. Comme dans le cas du caprier. D'accord? Dimanche, lundi, mardi. Est-ce qu'on va dire que aussi c'est considéré comme la même chose? On met Gemara atampera miaïte ou migmar ou deka gamar veazil. Le fruit là-bas aussi dans le caprier, il existe. Il n'est pas encore fini, mais il existe. Achalat tlata pere betlatin yome. S'il a mangé 3 récoltes en 30 jours, que gon aspasta. C'est quelque chose qu'on peut cueillir on peut cueillir 3 fois dans un même mois. Liave chazaka et chidami. Non. On a dit que chazaka, ça ne veut pas dire que ça devient à lui. Chazaka, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de prouver qu'il a acheté. Toute la notion de chazaka, quand on va dans le Pérec, qu'il n'a pas besoin. On parle d'une personne qui a effectivement, il a acheté, il y a 3 ans, il a acheté ce terrain, il a acheté cette maison, il a acheté ce bien il y a 3 ans. Et d'accord, maintenant l'autre, il vient dire, c'est à moi. Après 3 ans qu'il était là, il n'a pas besoin de prouver, d'amener un shtar comme quoi il a effectivement acheté le terrain. Après 3 ans, il peut déchirer les preuves. D'accord? C'est ça ce qu'on veut dire. Mais il ne peut pas dire, j'étais là 3 ans, tu ne m'as rien dit, c'est à moi. Non. Chazaka ne fait pas un kinyan. D'accord? Ici, on parle de... Simplement, il n'a pas besoin d'apporter de preuves, c'est tout. D'accord? Pas comme on pensait. Jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, il faut enlever ça de la tête. On pensait que personne qui est 3 ans dans une maison, c'est à lui. Non, c'est pas à lui. Il peut être 20 ans dans une même maison. D'accord? Il amène toutes les preuves qu'il était là pendant 20 ans. S'il ne dit pas « je l'ai acheté », s'il dit « non, c'est vrai, je ne l'ai pas acheté, mais elle était abandonnée, j'étais là pendant 20 ans, personne ne m'a rien dit », et bien maintenant, on te le dit « au revoir ». D'accord? Le fait de squatter, ça ne le rend pas propriétaire. Tout ce qu'on parle ici, on parle d'une personne qui dit « je l'ai acheté, j'ai fait un kinyan, je t'ai payé très cher cette maison-là ». Ah bon, prouve-le que tu m'as payé. Après 3 ans, je ne suis pas obligé de garder des papiers d'achat. C'est ça dont on parle. Donc la Gemara, elle essaie de trouver, est-ce qu'on peut réduire les 3 ans en 30 jours par exemple? La Gemara nous dit, c'est aspasta. Comment ils ont traduit aspasta là-bas? C'est une plante spéciale d'alimentation animale. Voilà. Bon, ils utilisent pour nourrir les animaux. Alors la Gemara dit, echidami. Comment on peut dire qu'en 30 jours, il va cueillir 3 fois 3 récoltes de aspasta? On perd des kadiyar ve'achala, des kadiyar ve'achala. On part que ça a poussé un petit peu et il mange un petit peu. Ça a poussé un petit peu et il mange. Atam, mishmat ou des kashamit ve'achil. Là-bas, parce qu'il arrache. C'est pas appelé une achila shlema. C'est pas appelé une récolte entière. Quand on veut une personne qui mange 3 récoltes. Mais s'il mange, ça a poussé un petit peu, il mange. Ça a poussé un petit peu, il mange. Ça a poussé un petit peu, il mange. D'accord? Ou il donne à son animal pour manger, c'est pas appelé qu'il a mangé 3 récoltes. Achalat tlata pere bitlata yarche. En 3 mois maintenant. Que gonas pasta leave chazaka. Est-ce que ça s'appelle chazaka? En 3 mois maintenant. Ça a poussé, le aspasta il pousse en 1 mois. Ça a poussé 1 mois, il mange. Ça y est, ça a poussé ce qu'il fallait, c'est à manger. Ça pousse encore 1 mois, il mange. Ça pousse encore 1 mois, il mange. Pourquoi qui te dit 3 ans? Il y a des choses qu'en 3 mois, tu as déjà mangé 3 récoltes. Pourquoi tu dis 3 ans? Tu as appris du Shor Hamuad, on a appris quoi? Le chiffre 3. N'est-ce pas? De la même manière que le Shor Hamuad, après 3 fois, il devient
Moad. Pareil pour un champ. Mais qui te dit que c'est 3 ans? 3, ça peut être 3 mois aussi. Man Olcheusha, c'est qui Olcheusha qui ont enseigné ça à Rabbi Yochanan? Qu'on apprend la chazaka du Shor HaMoad. C'est Rabbi Ishmael. Ou le Rabbi Ishmael Achinami. Ditnan Rabbi Ishmael Omer Bamid Varim Amorim Bisdea Lavan. Aval Bisdea Ilan. Kanas et Tevuato, Masak et Zeta, Kanas et Keitso. Are Elu Shalosh Shanim. D'après qui on parle? Bien entendu, on parle d'après Rabbi Ishmael. Effectivement, d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas une notion de 3 ans, une notion de 3 récoltes. Si chaque récolte dure 1 mois, d'accord, on n'a pas trouvé une récolte qui dure un jour, parce qu'on cherche une récolte qui n'était pas là et qui est venue. On n'a pas trouvé une récolte après un jour, d'accord. Donc si on a trouvé une récolte qui met 1 mois pour pousser, d'accord, régénérer pendant 1 mois. Donc si pendant 3 mois il prend la récolte, il n'a rien mis. D'après Rabbi Ishmael, il a fait chazaka, même si ça n'a pas duré 3 ans. Pour lui, c'est 3 récoltes. Si 3 récoltes, ça dure 3 mois, Et on verra demain hein, pour Rabbanan comment ils vont répondre à la chazaka. Il y a un exemple, on peut aller loin comme ça avec la ketouba. Une personne qui vit avec une personne depuis 3 ans, on lui dit amène la ketouba.